Oui, chers internautes des Prince Ngango Télévision, bonjour. Bonjour, c'est M. Bruno Makaya pour une émission hebdomadaire que je suis devenu familier maintenant. Suivez, continuez à suivre sur Prince Ngango Télévision, likez, aimez. Parce que nous avons pris une résolution. Nous avons pris une résolution quand nous avons commencé ces émissions à la télé Prince Ngango Télévision sur Internet, de ne pas nous fatiguer, de ne pas arrêter. Pourquoi? Parce que nous estimons que nous devons quand même faire un effort pour léguer aux générations qui vont venir un pays respectable. Un pays respectable, notre pays, la République démocratique du Congo. Je m'adresse principalement à tous les Congolais, ceux qui sont à l'intérieur de nos frontières, à l'intérieur de ces grands pays, les Congos, que j'ai eu à visiter, une très grande partie d'ailleurs. Le Congo, qui fait environ 2 345 000 km² de poussière, est non seulement un grand pays, mais un pays béni. J'ai dit béni, pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux. Tout ce qu'il faut pour que nous vivions dans de bonnes conditions. Tout ce qu'il faut pour que ces pays soient parmi les plus puissants du monde. J'ai parlé de tout ce que nous pouvons faire et de ce que nous sommes. Il y a certains qui m'ont poser des questions. La dernière fois que j'ai parlé, je vais essayer de survoler rapidement leurs préoccupations. Nous pensons qu'au lieu de passer notre temps en parlant des futilités, songeons à notre avenir. Cet avenir que moi je vois grandiose. Que je vois grandiose pourquoi? Parce que comme j'ai toujours dit depuis que j'ai commencé mes émissions, ça c'est même un des points centraux, un point très important. Sur la Terre, il n'y a qu'une seule espèce humaine. Quand j'ai parlé d'Homo sapiens, c'est la question qu'on a posée. Quand j'ai parlé d'Homo sapiens, je n'ai pas parlé de l'évolution, non. J'ai voulu seulement dire que tous les humains sur la Terre, nous appartenons à une même espèce. Et nous avons les mêmes caractéristiques. Mais regardez comme le Congo est grand. Nous avons plus de 400 tribus, par exemple, en République démocratique du Congo. Ça fait environ 400 cultures, traditions différentes. Quelquefois, lorsqu'on passe d'une tribu à une autre, lorsqu'on passe d'un pays à un autre, beaucoup de choses peuvent changer. Un comportement peut même être jugé infractionnel dans un pays et être parfaitement acceptable dans un autre pays. Dans notre pays, par exemple, ceux qui sont aussi âgés que moi savent qu'à une certaine époque, porter une cravate était infractionnel, le port d'une cravate. Mais quand on traversait, on allait à Brazzaville, qui est un autre pays, en face, l'infraction n'existait plus. Parce qu'on pouvait s'habiller comme on voulait. C'est un peu pour donner un exemple, que ces petites diversités entre les humains qui font que certains ont d'autres habitudes alimentaires que d'autres n'ont pas. Que certains manifestent certains comportements que d'autres n'ont pas. Il y a des traditions que les gens suivent d'un coin du monde et à un autre coin du monde, ça n'existe pas. Ça ne fait pas la différence. Ça veut dire que nous, les Congolais, avec tous les humains qui sont sur la Terre, nous faisons partie d'une même espèce, nous avons les mêmes capacités. Mais alors pourquoi, avec les possibilités que nous avons, nous pouvons être un pays pauvre? C'est ça le grand problème. Nous avons la chance maintenant, je peux appeler ça chance, je ne sais pas. Nous avons un président de la République qui veut faire changer les choses. Il veut faire changer les choses, ça c'est à féliciter. Nous avons un nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé dernièrement, c'est très bon. Mais en République démocratique du Congo, nous avons eu combien de gouvernements? Est-ce que vous pensez vraiment que tous ceux qui ont précédé, tous ceux qui ont voulu travailler, certains n'avaient pas la volonté de changer quelque chose? Quel est le vrai problème? C'est ça le point central de toutes mes interventions.
le point central. Lorsque nous allons réussir à résoudre cela, nous allons comprendre, parce que nous avons déjà suffisamment avancé, nous allons comprendre. Et nous allons savoir que, étant humains, comme tous les autres, nous ne sommes pas différents. Moi, j'ai connu un couple en République démocratique du Congo dans l'une de nos provinces où l'homme et la femme étaient des métis, c'est-à-dire des enfants issus des parents des races différentes. Ces Congolais ont eu 3 enfants. Le premier était blanc, ce qui est génétiquement possible. Hein? Le premier était blanc, tout blanc. Son petit frère était noir. Et leur petit frère, le 3e, était un métis. Ça peut surprendre certains, mais non, ça ne doit pas surprendre, c'est vrai. Parce que génétiquement, rien n'empêche cela. 2 métis peuvent avoir un enfant totalement blanc, un enfant totalement noir et un enfant métis. Alors maintenant, cet enfant blanc, vous allez lui refuser la nationalité congolaise puisqu'il est de race blanche? Non. Si ses parents sont congolais, il est congolais. Il a tous les droits comme toi et moi. Tout ça pour dire que toutes ces petites différences entre les humains, ça n'a aucune importance. Maintenant, les cultures, les traditions, ça change. Parce que nous agissions d'une certaine manière, parce que nous n'avions pas certaines connaissances. J'ai donné l'exemple de la maladie qu'on appelle communément Mbassou, qui est causée par une bactérie identifiée il y a plus d'1 siècle, qui est traitée par des antibiotiques connus par la médecine. Mais les gens préfèrent se comporter comme ils se comportent. Et ça crée des tensions inutiles. Alors qu'avec une bonne hygiène, avec un bon suivi, on éviterait beaucoup de problèmes. Il y a une autre pine à nos pieds. Ce sont les croyances obscurantistes. Le fait de voir des démons partout, le fait de voir des mauvais esprits partout. Lorsque nous sommes face à un problème, n'oublions jamais de situer ce problème dans le temps et dans l'espace. Le temps, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2021. L'espace, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes en Afrique. Un même problème ne sera pas analysé de la même manière en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Et au Congo, parce que les gens qui réfléchissent ont des cultures, des façons de voir le monde différentes. Même la religion chrétienne n'est pas seulement au Congo. La religion chrétienne est une religion universelle. Mais il y a la religion chrétienne faite à la sauce congolaise. Parce que moi, je ne vois pas un Européen, par exemple, qui ne trouve pas du travail, qu'on dise qu'il ne trouve pas du travail parce qu'il est freiné par son oncle, parce qu'il y a son père qui veut... Non, il ne trouve pas du travail. Pourquoi? Parce qu'il faut voir comment créer suffisamment d'emplois, comment faire de sorte que les entreprises soient en mesure d'engager, comment faire de sorte qu'on puisse créer des richesses, comment faire de sorte que la solution soit trouvée au problème qui doit être identifié. Notre société se bute à ça. Et nous sommes là en train de tournoyer pendant 61 ans, depuis que le père de l'indépendance avait parlé d'un pays prospère. Levons nos fronts longtemps courbés. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Est-ce que nous avons déjà compris que nous devons travailler? Que ces pays plus beaux qu'avant que nous voulons bâtir, nous allons les bâtir par les labeurs. Est-ce que nous avons compris que nous ne sommes que des humains comme tous les autres? Lorsque nous parlons des croyances obscurantistes, c'est une vraie épine. Pourquoi? Parce que ça empêche à l'homme de réfléchir. Or, j'ai bien dit dans l'une de mes émissions passées que la force d'un peuple, c'est sa capacité à réfléchir, à identifier ses problèmes, à les résoudre. Si on ne peut pas les résoudre, à diminuer l'ampleur de ces problèmes.
Nous allons voir dans notre société, pendant des années, nous avons les mêmes problèmes. Les politiciens sont en train de nous rouler dans la farine, de tourner de la même manière. Vous allez voir. Maintenant, il y a un nouveau vent qui souffle. Vous allez voir les hommes politiques congolais. Ils sont toujours dans les mêmes situations. Est-ce que l'homme politique congolais de l'an 2021 est-il différent de l'homme politique congolais de 1960 ? Est-ce que nous savons vraiment pourquoi les gens doivent faire la politique? Pourquoi ceux qui font la politique ils comprennent pourquoi ils sont là? On fait la politique parce qu'on a une idée. On fait la politique parce qu'on a une vision, parce qu'on veut faire changer les choses, comme notre actuel président de la République le dit. Mais la plupart des hommes politiques congolais, ils veulent faire la politique parce que c'est comme ça. Parce que c'est le moyen facile de s'enrichir sur les dos de la pauvre population qui ne fait que subir et souffrir. Voilà en très peu de mots, les préoccupations des gens qui ont été ramassées d'une manière assez simple pour que nous puissions comprendre que nous n'allons jamais nous fatiguer et que ceux qui veulent se joindre à nous. Il y a certains qui m'ont appelé. J'aimerais que nous puissions attendre d'abord qu'on puisse ceux qui sont à Kinshasa, qu'on puisse voir comment nous pouvons nous réunir et essayer de donner une autre impulsion. Parce que si notre Congo, nous continuons à nous laisser distraire, nous continuons à nous laisser rouler dans la farine, nous allons laisser ces pays dans des conditions épouvantables. Et puis en plus de cela, comme j'ai dit la dernière fois, je le répète encore aujourd'hui, le Congo étant un pays excessivement riche, nous attirons la convoitise. Le monde fonctionne comme ça. Nous n'allons pas nous y échapper. Nous attirons la convoitise des gens qui nous regardent et qui rigolent, qui se disent ces gens, on va continuer à les exploiter. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience que l'économie de notre pays sera toujours entre les mains des étrangers. C'est la vérité. C'est aujourd'hui les étrangers qui contrôlent notre économie. Quand nous exportons environ 80% de la nourriture que nous consommons. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Chers internautes, je pense que aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons continuer la prochaine fois en parlant d'une autre épine au développement du Congo. Cette épine, nous allons petit à petit, les gens vont suivre, les gens vont commencer à comprendre. Nous allons petit à petit l'extirper. Et nous allons voir, nous autres Congolais, à travers l'association pour les réveils et le développement du Congo, même tous les autres Congolais, prendre conscience que nous sommes condamnés. Le président Mobutu, qui fut président de la République démocratique du Congo pendant de longues années, aimait bien parler de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette, dont la détente se trouve en République démocratique du Congo. Les jours où les Congolais prendront conscience. Nous avons 9 voisins qui nous entourent. C'est le seul pays qui a autant de voisins, qui a autant de possibilités de commercer, de produire des richesses avec ces pays voisins. Nous avons 9 voisins qui nous regardent, qui nous observent. Nous pouvons travailler, faire beaucoup d'argent à travers nos voisins, à travers le monde, dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier. Pourquoi sommes-nous en train de dormir? Chers internautes, merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une semaine pour une autre épine que nous allons extirper. Je pense avoir rencontré les préoccupations des internautes qui m'ont demandé. Leur préoccupation a été rencontrée. Nous n'avons qu'un seul objectif, un seul. Le développement de la République démocratique du Congo, faire un Congo meilleur. Et cela, c'est le devoir de tous
les Congolais. Et comme je l'ai répété au début, je l'ai dit, ce n'est pas une émission politique. Nous n'avons pas du tout besoin de faire la politique dans ces pays. Et tous ceux qui viendront, si vous avez vos ambitions politiques, ça c'est votre problème. Venez, travaillons ensemble, réfléchissons, donnons des pistes. Faisons réfléchir nos frères et sœurs, parce que ce pays a un potentiel énormissime. Ce sont des rêves. Mettons-nous au travail. Merci beaucoup.